Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'oracle des mémoires akashiques, Akasha, qui a été écrit par Émilie Nicole et illustré par Carla Cartagena. Alors Émilie Nicole, c'est une personne que je suis depuis mes débuts, c'est-à-dire depuis environ un an, sur Instagram. Elle est passionnante, elle est inspirante. Et j'adore tout ce qu'elle fait et vous comprendrez que voilà, cet oracle m'est cher, est vraiment cher à mon cœur parce qu'il m'a apporté énormément de réponses. Il est d'une justesse incroyable, en plus d'être beau, d'être de bonne qualité. Donc c'est un coffret comme je les aime, c'est un petit écrin avec cette ouverture aimantée. J'adore parce que voilà, c'est vraiment oui, ce petit écrin tout mignon que toute collectionneuse ne peut qu'aimer, avec ses petites dorures. Donc il est sorti aux éditions Exergue de chez Très Daniel. Et donc ce que nous avons au dos. Et si vous partiez à la découverte de vos vies antérieures? Les Annales akashiques, bibliothèque universelle des mémoires de l'humanité contenant le parcours de chaque âme, ont été au fil de l'histoire connues et explorées par de multiples civilisations. Lorsque nous y accédons, les maîtres et enseignants nous délivrent ce que nous avons besoin de savoir pour évoluer positivement dans notre vie actuelle. Dans ce coffret, vous découvrirez 48 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre explicatif de 144 pages, tout en couleur, et de planches de radiesthésie. Vous aurez ainsi les clés pour comprendre la nature de vos blocages, recevoir des informations précises et datées sur vos vies antérieures, mais aussi découvrir votre mission de vie, vos potentialités à développer ou encore procéder à une divination plus classique. Nous avons des petites miniatures des cartes qui sont à l'intérieur. Émilie Nicole communique avec le monde subtil depuis l'enfance. Médium et lectrice akashique, elle est l'auteur du best-seller À la découverte des annales akashiques, paru chez le même éditeur. Et nous avons ensuite les coordonnées où on peut la retrouver. Donc, ce que je vous disais, sur Instagram, mais également elle a un site internet. Et c'est un coffret au prix de 26 €. Alors pour la petite histoire, quand il est sorti en première édition, je l'ai loupé, je n'ai pas réussi à le trouver. Donc j'étais fort déçue. Et puis j'ai appris qu'il y aurait une deuxième édition, et dès que j'ai su que la deuxième édition était en vente, mon mari est parti sur la route pour aller me le chercher. Il me le fallait absolument, et grâce à lui, je l'ai. Et c'est un oracle qui ne me quitte pas, je m'en sers pratiquement quotidiennement. Il a des réponses vraiment d'une justesse incroyable. Et voilà, et il est tellement beau, ça n'enlève rien, quoi. Les illustrations de Carla Cartagena sont juste magnifiques. J'ai appris qu'elle allait qu'Émilie Nicole allait sortir un nouvel oracle, normalement courant de cette année 2025. J'ai hâte de voir ce que cela va donner. Apparemment, ça sera vraiment différent. Au niveau des illustrations, ça ne sera pas du tout la même chose. Il y aura beaucoup plus de couleurs. J'ai vraiment hâte de voir quel thème elle va aborder et puis oui, de voir ses illustrations. Mais en tout cas, cet oracle-là, ce petit coffret, ce petit bijou m'accompagnera, et je le garderai de ma cartothèque parce que vraiment, il est incroyable. Il est d'une justesse incroyable, et les réponses sont toujours très très belles, très très bonnes. Quand je dis très bonnes, c'est pas voilà, elles me font plaisir. C'est que vraiment, c'est juste. Il se trompe pas. Il est très bavard. Voilà. Donc un beau petit coffret, vous voyez, avec le petit guidebook. Et ensuite, nous avons les cartes juste en dessous que nous allons voir après. Voilà. Donc le petit guidebook qui est tout en français et tout en couleur. Il est vraiment super joli. Sommaire, introduction, comment utiliser cet oracle, le rituel, éclairer le chemin, devenir l'acteur de sa vie, composition de l'oracle, les lames, le pendule et l'utilisation des planches de radiesthésie, comment se servir d'un pendule, parce que dans cet oracle, elle a rajouté 2 planches de radiesthésie, je vous expliquerai ensuite.
Les différentes méthodes de tirage, donc il y a le tirage d'ouverture qui est juste incroyable, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour des personnes proches qui souhaitaient que je leur fasse un tirage et c'est tombé juste, voilà, d'une justesse incroyable. Le tirage en 5 lames, ou le tirage en croix, un tirage qu'on connaît plus ou moins. Un tirage en 7 lames, en 9 lames, la guidance dite de l'analyse personnelle, la guidance des vies antérieures. Ensuite, nous avons la signification des lames, donc avec les 48 lames. Et ensuite, nous avons une introduction. Imaginez un espace où le savoir est omniprésent. Un champ magnétique où circule tout ce qui existe et tout ce qui existera. Animaux, végétaux, minéraux, sentiments, pensées, inventions. Ce champ contient la genèse du monde et celle de tous les mondes, l'histoire des vies, de toutes les vies, de toutes nos vies. Et le plus extraordinaire est que ce champ est là, tout autour de nous, à côté de nous, ici et maintenant, depuis la nuit des temps, veillé par 5 vecteurs appelés maîtres et enseignants. Cet espace est aussi une mémoire, une sorte de bibliothèque universelle qui ne se voit pas, mais qui se sent, se ressent, se capte. C'est un canal, un champ d'ondes et d'informations principalement nommé annales akashique ou mémoire akashique. Le mot akasha provient de la traduction du mot sanskrit signifiant ciel, cosmos. Il nous indique que ce champ énergétique et mémoriel est présent tout autour de nous dans les terres. Les annales akashiques ont été, au fil de l'histoire, connues et explorées par de multiples civilisations. On les retrouve par exemple dans les Upanishads, ces textes sacrés fondateurs de la philosophie indienne. Les Upanishads constituent la connaissance théorique du Veda, la vérité absolue. Leur période de datation se situe approximativement entre 800 et 500 avant Jésus-Christ. Bon, après, il nous explique que nous le retrouvons dans différentes cultures. J'aurais adoré rencontrer Émilie Nicole en conférence. Elle fait des conférences partout en France, justement pour parler des annales akashiques et essayer avec justement cet égrégore qu'il y a lors de ces conférences, de nous y amener, de nous apporter, de nous amener aux portes des annales akashiques, voire même d'y rentrer. Et j'aurais vraiment aimé la rencontrer. C'était un de mes objectifs 2024. Malheureusement, quand elle est passée à côté de chez moi, les places étaient toutes prises. Le jour où elle passait, les places, il y avait une place qui s'était libérée et elle m'en avait informé. Et malheureusement, c'était trop juste au niveau timing pour que je puisse y aller. Et c'est un grand regret de ne pas l'avoir rencontrée. J'aimerais vraiment pouvoir la voir en conférence. J'espère qu'elle repassera un jour dans ma région. Ça me plairait énormément. Donc là, on nous parle de comment utiliser cet oracle. Donc les différentes méthodologies de tirage de cartes que je vous propose dans ce guide d'utilisation vous permettent d'obtenir tout aussi bien une réponse rapide pour des questions simples et ponctuelles qu'une guidance plus approfondie. Cet oracle vous offre aussi la possibilité de travailler sur vos vies antérieures et sur votre vie actuelle. Les informations que vous obtiendrez pourront s'inscrire dans le cadre d'un travail de développement personnel ou d'une pratique de divination plus globale sur vos vies et vos mémoires akashiques. L'oracle peut être utilisé pour vous-même, mais aussi pour réaliser des tirages pour une tierce personne, avec son consentement bien sûr. Voilà, donc grâce aux planches de radiesthésie qui complètent les 48 lames de l'oracle, vous pouvez effectuer un véritable travail de précision, notamment de datation. Lorsque nous tirons les cartes pour nous-mêmes ou pour un tiers, il est nécessaire d'avoir conscience que nous ouvrons une parenthèse de magie. Donc après, elle nous donne un petit rituel pour pouvoir rentrer dans les annales akashiques. Elle nous donne la prière qu'elle a elle-même écrite. Éclairer le chemin. Devenir l'acteur de sa vie. Elle nous donne la composition de l'oracle. Donc l'oracle contient 48 lames réparties en 4 axes. Les potentialités, l'ouverture de cœur, le lâcher-prise ou les freins, le syndrome du sauveur et l'imposteur. Dans votre vie actuelle, ce sont les éléments qui ont été placés sur votre chemin de vie et avec lesquels vous devez travailler tout au long de votre vie. Ils ont une dimension karmique. Après, il y a les variables qui désignent les éléments qui se présentent sur le chemin fluctuant de la vie, comme le combat, entreprendre.
Ces variables viennent vous challenger, induisent du mouvement dans votre vie, engendrent des actions à mener pour dépasser une situation ou simplement progresser au mieux. Ensuite, nous avons les domaines qui indiquent les domaines de la vie concernés par les lectures. Donc, il y a le professionnel, la famille, la santé et les états qui éclairent votre essence. Donc, les illustrations, chaque carte comporte une illustration représentant son thème ainsi qu'un végétal porteur d'un message en lien avec la signification de la lame. L'illustration fait partie de la lecture. Elle a pour but de faire monter votre intuition. Et ensuite, elle nous parle justement des planches de radiesthésie. Vous trouverez également 2 planches de radiesthésie qui vous permettent, à l'aide d'un pendule, de préciser pour chaque lecture le lieu, continent et pays, et l'époque, la date, jour, mois et année. La première vous permettra de travailler sur l'époque et l'origine géographique d'une de vos incarnations intérieures. La deuxième vous permettra de dater une situation passée ou un événement. Voilà. Donc, elle a fait le choix de ne pas nous imposer le pendule à l'intérieur du coffret. Elle aurait pu très bien nous mettre un pendule... oui, avec le coffret, et elle ne l'a pas fait, chacun décide. Voilà, donc elle nous explique le pendule, comment s'en servir avec les planches de radiesthésie, comment faire un avec son pendule, établir une convention avec son pendule, comment déterminer les conventions du pendule avant d'utiliser votre pendule, et formulation des questions. Voilà, donc avec un pendule, on formule des questions fermées, est-ce que, dont la réponse sera oui et non, bien évidemment, puisque voilà, avec le pendule, sauf si vous avez une planche de radiesthésie, vous n'aurez pas de mots. Vous aurez soit un oui, soit un non et éventuellement un peut-être. Voilà. Donc, vous avez ensuite les différentes méthodes de tirage. Il y a le tirage d'ouverture qui se fait en 13 cartes. Celui-ci est vraiment impressionnant. Je le fais systématiquement quand une personne me demande de lui faire un tirage et il s'avère à 99% à chaque fois juste. Je me le fais pour moi une fois de temps en temps puisque nous sommes tout le temps en évolution et il est vraiment très intéressant ce tirage d'ouverture. Nous avons le tirage en 5 lames, le tirage en croix. Nous avons un tirage en 7 lames, donc c'est pour analyser l'évolution d'une situation. Voilà. Le tirage en 9 lames. Et la guidance dite de l'analyse personnelle. Sortez du jeu la lame qui vous représente le plus, l'énergie yin, carte 2, ou l'énergie yang, carte 3. Placez-la devant vous, faites le vide dans votre esprit et posez la question suivante. Quels sont les points bloquants, pensées limitantes que je dois travailler? Après avoir battu et coupé les cartes de la main gauche ou droite si vous le ressentez, disposez-les devant vous, face retournée. Je suis toujours bon. Tirez 7 lames que vous disposez comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Vous voyez, vous mettez la carte qui vous représente le plus ici et vous tirez cette carte. La lecture se fera de gauche à droite. Vous pourrez ainsi découvrir les conseils des maîtres et enseignants. Pour tous les types de guidance expliqués plus haut et ceux que vous créerez, vous pourrez utiliser des planches de radiesthésie et si vous souhaitez avoir des précisions de lieu ou de date par exemple. Voilà. Ensuite, on a la guidance des vies antérieures. Et c'est là qu'on nous dit d'utiliser justement les planches de radiesthésie et le pendule. Et ensuite, nous arrivons sur la signification des lames. Voilà. Donc, elle nous rappelle que chaque lame est accompagnée d'un végétal symbolisant la signification de celle-ci. Par chacune des cartes, vous trouverez une interprétation issue de mes canalisations auprès des maîtres et enseignants. Les interprétations sont une base, un point de départ. À vous de créer votre propre interprétation selon votre intuition. Les lames de l'akasha regorgent de petits détails qui ont des symboliques fortes et expriment des informations, des langages divers. La même série de lames aura des résonances différentes selon le lecteur. Et ça, je trouve ça vraiment très bien parce que justement, quand on regarde le livret, donc nous avons l'illustration de la carte et puis nous avons le nom de la carte, le végétal qui y est accompagné puisqu'elle rajoute un végétal à chaque fois sur chaque illustration. Donc là, pour le karma, ce sera le camélia. Nous avons un court texte. Et nous avons un texte sur ce végétal en fait qui a été utilisé.
Pourquoi ce choix de texte court? Il n'y a pas de texte de divination, de choses plus approfondies comme on peut le voir dans d'autres guidebooks. C'est parce que l'essentiel y a été mis. Et ensuite, c'est à nous de faire travailler notre intuition, d'écouter les messages que l'on reçoit, afin de compléter notre tirage. Et ce qui en fait justement un oracle complètement ouvert, puisque plus il y aura de personnes qui le pratiquent, plus il y aura d'interprétations. Et pour cela, je le trouve vraiment superbe. Donc vous voyez, le guidebook, il est fait vraiment toujours de la même façon. Vous avez à chaque fois l'illustration à gauche en grand, et à chaque fois, vous voyez le numéro de la carte, son nom, le végétal qui est associé, un texte, et vous voyez par exemple le lilas symbolise le nouveau départ. Voilà. Donc vous avez ça tout du long sur les 48 cartes. Et ça sera tout. Voilà. Donc un très beau guidebook qui est vraiment très bien expliqué. Les tirages sont vraiment super à faire. Moi, c'est un oracle vraiment qui me suit au quotidien. Quand j'ai des questions à poser, il répond parfaitement. Donc là, ça va faire peut-être, je sais pas, je dirais 8 mois peut-être que je l'ai. Donc je le brasse quotidiennement et vous voyez, le doré ne part pas forcément très vite. Bon, il s'abîme, hein, c'est normal. Voilà, donc les tranches sont dorées. Nous avons les planches de radiesthésie, donc là pour voir le lieu et l'époque, hein, avec les continents, pays et continents. Et nous avons la planche de datation. Voilà. Pour le dos, il est comme ceci. Les cartes sont vraiment d'une très bonne qualité. Il se brasse bien, il s'étale bien. C'est vraiment un jeu très qualitatif. Et donc, nous avons la première carte avec le karma qui est associé au camélia. L'énergie yin avec l'hibiscus. Alors, j'aime beaucoup ces illustrations qui sont en noir et blanc avec toujours une touche de couleur, mais une touche unique. Vous voyez, par exemple, pour l'énergie yin, on a choisi le rouge. Voilà, il y a une couleur unique sur la carte. L'énergie yang, vous voyez, donc nous, là, on a choisi du bleu avec l'arôme. L'ancrage avec l'aune. Les sentiments exacerbés. La rose rouge. La fleur d'immortel abracté, l'association. Alors, vous voyez, je dis une couleur, mais oui, il y a différentes couleurs, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, je suis restée coincée sur une couleur, mais c'est vrai que, vous voyez, regarde, là, il y a le rouge, là, il y a du jaune, là, il y a du vert. C'est principalement une couleur quand même. Hein. C'est comme ça que c'est resté dans ma tête. Hein. Vous voyez, je l'utilise tous les jours et je me posais quand même la question. Là. Le monde subtil, le lotus, elle est sublime cette carte. Le lâcher-prise, la feuille de chêne. Elle est très parlante cette carte, hein, alors que ces immeubles sont en train de s'écrouler. Nous voyons cet homme hein, qui se met dans sa bulle, qui quelque part se protège. C'est une bulle de protection. Mais parfois, même si tout s'effondre autour de nous, il faut savoir lâcher prise. Le combat avec le Bocarnea. Elle me fait penser à l'héroïne d'Hunger Games. L'imposteur avec l'Héliante. Très jolie carte. Le foyer avec le tilleul. Le professionnel avec le muguet. Elle est très belle, hein, cette roue professionnelle. Il y a énormément de choses à y dire.
Entreprendre avec la jonquille. Vous voyez, vraiment là, la carte qui en ressort, c'est le jaune. Le syndrome du sauveur avec le chèvrefeuille. L'ouverture du cœur avec la rose de campion. Le bilan avec le clianthus. Dépasser ses peurs avec le thym. La dépendance avec la chicorée sauvage. La confiance en soi avec le bouton du citronnier. La perte avec le lilas. Vraiment, les illustrations de Carla Cartagena, elles sont prenantes, elles nous appellent. Vraiment, enfin, moi, je le ressens comme ça. Vraiment, quand je vois ces illustrations, elles me happent. La réussite, le camélia blanc. La trahison avec le laurier des montagnes. La persévérance avec l'anémone. Et il y a énormément de façons d'interpréter ces illustrations, selon comment elles sortent dans le tirage, selon l'intuition, selon ce qu'on reçoit au moment du tirage. Je trouve ça vraiment très intéressant. L'injustice avec le Rudbeckia. Très belle injustice. L'amour avec le jasmin. La famille avec la verveine. Elle est magnifique cette carte. Avec cet ancêtre ailé qui vient veiller sur sa famille. Elle est d'une douceur et d'une poésie, cette illustration. C'est magnifique. L'abondance, le dahlia. La santé, avec le camphrier. Donc là, pareil, je trouve ça intéressant, hein, la santé, avec ce vert qui est la couleur de la santé. Hein. Quand on regarde, par exemple, la croix de la pharmacie est verte. Le mouvement avec le seibo. L'abandon avec le saule pleureur. Le jugement avec le châtaignier. Vraiment, je la trouve vraiment, je trouve les illustrations vraiment très parlantes. Et puis ce fait qu'elles soient en noir et blanc et que nous avons comme ça des détails de couleurs qui viennent impacter notre regard, je trouve ça vraiment, vraiment top. Mais c'est un oracle qui a vraiment été très bien vendu, hein, qui a appelé énormément de personnes. L'équilibre, l'olivier. Le réseau avec le lierre. Le rejet, pardon, avec l'œillet jaune. Les difficultés avec la bugrane, pardon. Le styx avec le cyprès. La résilience avec la fleur d'immortel. Les synchronicités avec l'iris bleu. Le passage avec le yucca. La réalisation de soi avec la serpentaire.
Le mensonge avec la vipérine, avec cette idée de mettre des masques, ou d'ôter les masques. Le pardon avec la jacinthe violette. La culpabilité avec l'astrodèle. Elle est puissante cette carte. Le cercle avec la rose rouge et la rose blanche. L'acceptation du bonheur avec la centaurée. La prise de responsabilité avec l'iris blanc. Le doute avec le cyclamen. Et nous avons la bienveillance avec l'arbre aux anémones. Voilà. Donc là, on a fait le tour des cartes. Et franchement, ouais, elles sont super basses ces cartes. Donc c'est un jeu qui se bat très bien, il n'y a aucun souci. Qui s'étale également très bien. Voilà. Nous allons en prendre une pour voir ce qui est dit. Ah bah vous voyez, il n'y a pas de hasard, la famille. Pour ceux qui me connaissent un petit peu maintenant, vous savez combien, pour moi, ce sujet me touche. Et combien j'ai à cœur de mettre mes ancêtres au devant de la scène, puisque je n'ai, pour ainsi dire, pas de famille. Donc, la 26, que nous dit la famille? La 26, donc elle est reliée au végétal, la verveine. Cette lame parle de la famille du consultant. Associée à la lame du professionnel, elle pourra susciter l'envie de travailler dans une bonne ambiance. Elle peut également représenter la famille d'âme qui vient vous guider dans votre vie. La verveine symbolise l'union familiale. Voilà, c'est tout ce que vous allez trouver, vous voyez, dans ce petit guidebook. Donc on va vraiment minimiser justement pour laisser votre intuition vous guider. Et selon le tirage que vous allez avoir, cette carte n'aura pas toujours la même signification. Donc c'est une très très belle carte. Et selon avec quelle autre carte elle sera accompagnée, elle prendra toute sa dimension. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas si vous avez déjà cet oracle. Nous sommes bien entendu nombreux à avoir craqué. C'est pas un oracle qui est sorti là récemment. Il me semble qu'il est sorti en 2023. Il est, voilà, pour moi, c'est un coup de cœur. Il restera dans ma cartothèque. Il me suivra jusqu'au bout. Et j'aurais aimé savoir si vous l'avez, si vous l'utilisiez. Si au contraire vous ne l'aviez pas encore et si vous comptiez vous le procurer, si les illustrations vous parlent, si vous avez fait des tirages qui étaient parlants pour vous, voilà, n'hésitez pas en commentaire à venir me dire tout ça. Je trouve ça intéressant de pouvoir partager avec vous. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.